Dakar a accueilli la première édition au Sénégal du Festival Ciné Droit Libre, festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, un concept déjà connu au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Au menu du Festival Ciné Droit Libre, des films chocs, des débats passionnés et des invités de marque tels que Saïd Penda, journaliste camerounais, réalisateur du film Gbagbo, despote ou anti-néocolonialiste. Bonsoir chers spectateurs, nous sommes encore à Dakar où le Festival Ciné Droit Libre continue son petit bonhomme de chemin. Sur ce plateau, nous avons l'honneur d'accueillir Saïd Penda. Saïd, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Penda, vous êtes à Dakar pour le Festival Ciné Droit Libre. Comment se passe votre séjour sénégalais? Disons que ça se passe bien, tout se déroule normalement. Les masterclass sont très suivis au niveau des écoles, des grandes écoles, notamment de journalisme où j'ai eu l'occasion d'animer des masterclass. Donc tout se passe très bien, les étudiants sont très enthousiastes. Il y a vraiment une interactivité, un échange très intéressant. Ce n'est pas qu'un forum du donné où je viendrai en petit Dieu, mais c'est aussi un forum de recevoir parce que j'apprends beaucoup à travers les masterclass que j'ai animés jusque-là avec les étudiants. D'accord. Donc on peut en déduire que le festival se déroule bien pour vous? Absolument, oui. D'accord. Ça se passe bien le festival. D'accord. Monsieur Penda, votre film documentaire sur Laurent Gbagbo a été interdit de diffusion au Cameroun. Comment est-ce que vous avez vécu cet événement? Écoutez, quand vous produisez une œuvre comme celle-là, vous dépensez beaucoup de l'argent pour la promotion, pour aller faire notamment partager votre film avec des journalistes au cours d'une conférence de presse et qu'à 5 minutes du démarrage de la conférence de presse, vous avez des agents des services de renseignement qui viennent vous dire qu'il ne peut pas être diffusé, qu'il est interdit et qui évacuent la salle. Vous êtes réellement très frustré et même choqué. Surtout que pour moi, j'étais d'autant plus choqué que le film n'est pas sur le président camerounais. Et donc, a priori, je ne voyais pas en quoi ce film pouvait gêner le régime du président Paul Biya. Donc, j'ai été très, très choqué et je reste, moi, encore sur beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Ah oui, de quel genre, par exemple? Écoutez, je n'arrive toujours pas à retrouver la moindre autorité qui me dirait que c'est elle qui a interdit le film. Je sais tout simplement que les services de renseignement sont venus évacuer la salle de la conférence de presse où devrait avoir lieu la projection. Je sais que ces agents des services de renseignement m'ont dit qu'ils ont reçu ordre de la hiérarchie. On ne m'a jamais présenté un document officiel, mais on voulait évacuer la salle manu militari si je ne m'exécutais pas. Donc je suis encore dans des interrogations. En quoi est-ce qu'un film sur Laurent Gbagbo peut gêner les autorités camerounaises? J'arrive toujours pas à trouver de réponse et je me demande si quelque part le sujet Gbagbo n'est pas devenu une espèce d'anesthésie que le régime camerounais injecte sur le malade peuple camerounais, notamment du fait de la mauvaise gouvernance du régime, pour éviter que les Camerounais se réveillent et qu'ils ne s'intéressent réellement à la malgouvernance de leur propre pays. Mais ne pensez-vous pas qu'une telle interdiction a dû se faire peut-être parce qu'ils craignent une sorte d'incompréhension au niveau diplomatique entre les deux États? Vous n'avez pas pensé à cette éventualité? Encore que mon film, je ne vois pas trop en quoi est-ce qu'il générait même le régime ivoirien. Le film n'est pas fait sur Alassane Ouattara pour dénoncer ce qu'il y aurait peut-être comme dérapage dans le régime Ouattara. Le film est sur les 10 années de règne de Laurent Gbagbo et je ne vois pas en quoi le film générait Alassane Ouattara. Et bien même quand ce film générait Alassane Ouattara, je pense que dans une démocratie, étant donné que le Cameroun revendique d'être une démocratie, même si beaucoup n'en croient pas, mais ça c'est un autre débat. Étant donné que le Cameroun revendique d'être une démocratie, je ne vois pas pour quelle raison l'État camerounais interdirait un film, bien même quand il générait un État tierce. Mais votre film n'a pas été seulement critiqué au Cameroun. Hier, quand il a été diffusé lors de ce festival même, Ciné Droit Libre qui se déroule actuellement à Dakar, Awadi ne vous a pas raté du tout. De même que tous les intervenants qui ont eu sur votre film. Est-ce que cela ne vous a pas découragé? D'autant plus qu'il y en a qui disent même que c'est un film fait sur commande. Tous les intervenants, là je vais vous rectifier, des intervenants, vous avez remarqué bien entendu que Didier Awadi a fortement critiqué le film, violemment d'ailleurs, mais j'ai aussi noté avec beaucoup de satisfaction et les autres spectateurs aussi l'ont noté que Didier Awadi n'a pas critiqué le film dans le fond. Par exemple, il ne dit pas que telle chose qui est dit dans le film est faux.
Donc il s'est lancé plutôt dans des critiques basées sur des incantations et sur de la rumeur. Il n'a pas pu dire telle chose qui est diffusée sur le film est faux. Et j'étais très heureux de voir qu'un autre étudiant dans le campus a tout de suite remarqué cela et a fait la critique de façon très forte à Didier Awadi en disant écoutez, critiquez le film dans le fond. Dites-nous que telle chose qui est dans le film est faux, plutôt que d'aller dire ce film est dangereux, ce film présente un monstre alors que pour nous, Gbagbo est un dieu. C'est faux tout cela. En fait, ce film, la force de mon film, c'est qu'il décrit un mythe pour beaucoup d'Africains. Et le film, la deuxième force de ce film, c'est qu'il réveille les Africains enfermés dans ce que j'appelle moi l'anticolonialisme dogmatique, qui empêche même finalement les gens de réellement réfléchir. Est-ce que celui qui se présente comme un anticolonialiste l'est réellement? Laurent Gbagbo, c'était à mon avis plutôt un imposteur, une sorte de prestidigitateur. Et c'est ça que ce film finalement expose. Parce qu'en réalité, l'autre question qu'il faut se poser dans cette question d'anticolonialisme dogmatique, c'est que qu'est-ce qu'on est prêt à excuser et à pardonner à quelqu'un du moment qu'on a l'impression que c'est un anticolonialiste. Les crimes du régime Gbagbo, c'était connu de tout le monde. Awadi dit oui, c'est la France qui était derrière, qui chassait Laurent Gbagbo. Les discours anti-burkinabé, anti-africains, anti-panafricains que Laurent Gbagbo a tenu, le discours xénophobe, c'est les Français qui lui disaient de tenir ces discours. Je veux bien qu'on me réponde à cette question. Est-ce que c'est les Français qui demandaient à Laurent Gbagbo de créer des escadrons de la mort? Ça a existé. Bien sûr. Les gens de Laurent Gbagbo le reconnaissent. Mon film montre des témoignages, des gens qui témoignent qu'ils ont tenu des barrages. Mon film montre des chefs des milices qui disent nous avons tué des chefs des milices pro Gbagbo. Vous voyez qu'un film comme ça, avec des preuves, on entend Laurent Gbagbo lui-même donner des ordres qu'on ne pourrait attendre même de la bouche de Hitler, en public en plus, en disant aux forces de l'ordre, écoutez, vous n'avez pas à réfléchir, votre rôle, ce n'est pas un rôle d'analyse. Vous n'avez pas à vous encombrer des circonstances atténuantes. Ça, c'est le rôle des juges qui vont chercher des circonstances atténuantes. Vous devez mater. Quand un documentaire présente ce genre de fait et qu'après cela, vous avez devant vous quelqu'un qui est un des organisateurs du festival en plus, de surcroît, et un festival qui défend la liberté d'expression, qui s'élève pour vous dire ce film, on ne devrait même pas le diffuser, vous vous dites qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous pensez réellement donc du festival Ciné Droit Libre? Non, le festival Ciné Droit Libre, c'est une initiative heureuse. Et je trouve que c'est une initiative heureuse, d'autant plus que c'est un festival qui veut être vraiment un événement très populaire. C'est-à-dire, on amène le film vers les gens, plutôt que d'attendre que les gens viennent vers le film. Oui, tout à fait. Ça, c'est très intéressant. On va faire des projections dans des amphithéâtres, on va avoir des discussions dans des amphithéâtres, on amène le film dans des banlieues, dans des espaces et auprès des personnes qui n'auraient jamais eu la chance d'accéder à ce genre de films ou à n'importe quel autre film d'ailleurs. Donc c'est un festival qui est très très heureux, c'est une initiative à saluer. Mais revenons encore sur votre film, c'est toutes ces attaques qui fusent de partout. Est-ce que ça ne vous décourage pas, Monsieur Saïd? Disons que j'ai reçu par exemple de la part des supporters de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire des menaces très fortes de mort. Je suis l'objet d'insultes les plus violentes. C'est que vous avez vu de Didier Awadi publiquement, qui a fini d'ailleurs par se confondre et se dévoiler en révélant son amitié avec Blé Goudé, Charles Blé Goudé. Ça, ce n'était rien comparé à ce dont je suis l'objet, notamment sur les médias sociaux. C'est vous dire si mon film réellement ne suscite pas quelquefois des réactions très très violentes. Mais en même temps, je suis très heureux parce que ce film aussi, comme vous avez vu à l'université, ce film aussi suscite beaucoup d'espoir. Je me souviens de cet étudiant qui disait à l'université chez Anta Diop, en réalité, ce que ce film nous dit, c'est que Laurent Gbagbo, ce n'est pas l'exemple à suivre. Et il dit ce film, en cela, il mérite d'être diffusé et il a beaucoup de choses à nous apporter. Donc je suis très satisfait. Alors, en même temps, il y a des gens qui critiquent le film mais très violemment. Mais de l'autre côté, je suis très satisfait de voir que ceux qui critiquent le film ne le critiquent pas dans le fond. C'est-à-dire personne ne me dit vous avez dit telle chose qui est faux dans votre film. Mais surtout, je suis heureux de voir que
finalement, grâce à ces films peut-être, des Africains qui ne connaissaient pas la situation en Côte d'Ivoire vont enfin savoir qu'on avait droit, pendant les 10 années de règne de Laurent Gbagbo, à un imposteur et à un prestidigitateur. Tout ce qu'il disait était faux. Donc vous n'êtes aucunement découragé par ces critiques-là? Disons que quelquefois c'est pesant, c'est lourd. Vous savez, quand vous vivez désormais dans un pays où vous ne pouvez pas sortir le soir, aller dans un restaurant, parce que vous êtes sous le coup de menaces diverses et qu'il y a réellement des gens qui seraient prêts, des fanatiques qui seraient prêts à attenter à votre vie. Donc c'est très pesant. Beaucoup de personnes m'avaient d'ailleurs dit il faut peut-être quitter la Côte d'Ivoire, aller vivre ailleurs. Mais j'ai répondu en disant écoutez, je ne veux pas être un éternel fuyard moi. Parce que je peux déjà dire que demain je ferai encore des films sur d'autres dictateurs africains, sur d'autres hommes politiques véreux en Afrique, sur d'autres situations que je dénoncerai. J'ai choisi moi de mener une vie de cinéaste engagé et je suis parfaitement conscient des risques que cela peut comporter. Merci Monsieur Penda d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers spectateurs, nous voilà au terme de notre plateau du Festival Ciné Droit Libre. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur un autre plateau avec d'autres invités du Festival Ciné Droit Libre qui se déroule actuellement à Dakar. Vous pouvez aller pour plus d'informations sur www.droitlibre.tv. Merci et à la prochaine. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.